Evil Dead, Scream et même Scary Movie prochainement, toutes ces sagas cultes de l'horreur ont fait leur grand comeback ces dernières années au cinéma. Et donc forcément, parmi tous ces reboots et ces suites jouant sur la nostalgie des fans, il y en a forcément une qu'on attendait tous et qu'on avait tous en tête pour avoir marqué le début des années 2000, j'ai nommé Destination Finale. Alors est-ce que ce pseudo-reboot de franchise 14 ans plus tard n'est qu'une opportunité de plus pour se faire du fric facile sur le dos des fans, ou bien au contraire leur offrir un véritable cadeau d'adieu? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Destination Finale Bloodlines va donc nous faire suivre ici la famille Campbell et les Lewis qui tentent d'échapper à la mort. À savoir que parmi ces derniers se trouve Stéphanie, une jeune étudiante en université que l'on va suivre ici et qui n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit depuis qu'elle fait maintenant à chaque fois depuis 2 mois le même rêve en boucle. À savoir un rêve de mort absurde et glauque possible dans lequel elle suit sa grand-mère une 50aine d'années auparavant chutant mortellement d'un gratte-ciel. Le tout alors qu'elle ne la connaît même pas dans la vraie vie. Et dans ce rêve-là, elle n'est pas toute seule puisque vous le verrez, tout le monde autour d'elle d'ailleurs finit par mourir d'une mort sombre et affreuse. Bref, si vous êtes un habitué de la franchise ici, ça ne vous surprendra même pas. Mais bon, forcément, afin de comprendre justement pourquoi elle fait ce même rêve en boucle et tenter au passage de sauver le peu de santé mentale qui lui reste, elle va décider, malgré les conseils inverses de sa famille ici, de se renseigner sur cet incident qui s'est passé il y a 50 ans et au passage sur sa grand-mère dont elle apprend que la mort en personne aurait tenté sans succès de la tuer depuis plusieurs années maintenant. Et forcément, comme quelqu'un doit mourir dans l'histoire ici, la mort tenant un rôle un petit peu trop à cœur, elle va chercher à se venger de toute sa famille et surtout de la descendance autour de Stéphanie qui n'aurait au final jamais dû voir le jour 50 ans plus tôt. Alors forcément, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous connaissez et que vous êtes un adepte de la franchise ici, vous ne serez absolument pas perdu et surtout pas du tout surpris puisque bon, en 5 films sortis dans les années 2000, on avait fait un petit peu le tour du concept et on sait qu'on est venu forcément ici pour revoir ce qui nous attirait à l'époque. Et pour les autres, c'est simple, vous êtes là pour découvrir cette sensation enivrante et tant satisfaisante à l'écran de voir un enchaînement improbable de façons de mourir toujours plus connes les unes que les autres. Et le tout, bien entendu, toujours d'une façon totalement inattendue, qui en met spectaculairement plein la vue et qui n'a toujours qu'une chance sur 1 milliard d'arriver en termes de probabilité. Que ce soit donc du haut d'un building à cause d'une pièce de 10 centimes, à cause d'un agent de nettoyage et de son souffleur de feuilles, ou bien la faute à un distributeur de poison un peu capricieux, peut vous assurer ici que vous allez être sur le qui-vive tout au long du film, à tenter de spotter à l'avance ce qui pourrait arriver et qu'en général, c'est souvent totalement un truc à côté de la plaque, qu'on ne soupçonne absolument même pas. Et encore, les 3 exemples que je vous ai choisis ici, sachez que c'est même pas 1/10 des morts présentes dans ce film. Bien entendu, je vous ai choisi les plus évidentes ici pour ne pas vous spoiler, mais ce Destination Finale 6 regorge d'une idée inventive et rocambolesque, encore plus je trouve que dans tout le reste de la franchise. En tout cas, je sais pas si c'est moi parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas vu les films, mais j'ai trouvé les pièges de la mort 100 fois plus inventifs ici que dans le temps. Malheureusement, vous l'aurez compris, si les mises en scène sont au cœur de la franchise et donc forcément à l'honneur de ce nouvel opus, il y a une chose qui risque de vous gâcher la surprise ici et pas des moindres puisqu'il s'agit de son budget. Et oui, on va parler de choses qui fâchent, mais quand tout ton concept entier repose sur les idées de tes auteurs qui sont farfelues et qui sortent des trucs ici qu'on n'a jamais vu dans aucun film depuis 20 ans, faut mettre la main à la poche frérot. Non, parce que je sais que le concept de film d'horreur ces derniers temps c'est plus on en fait, plus on gagne de l'argent facile parce que c'est devenu le genre qui rapporte le plus. La preuve encore avec la saga Terrifier. Et je trouve ça dommage qu'une saga culte avec un nom aussi important que Destination Finale fasse le choix ici de restreindre les VFX et tout ce qui est effets spéciaux, et ce qui fait d'ailleurs 80% de ton film ici. Non, parce que sérieusement, ok, on s'est moqué de The Flash et je sais que c'est pas du tout le même budget, mais là en Big 2025 tu nous sors des effets spéciaux dignes des caméos de ce film et des morts dignes des Goonies. Forcément tu tires une gigaballe dans le pied, surtout parce que en plus de ça, la plupart de tes fonds verts ici tu les caches à peine à moitié. Bon, par contre, je vous le cache pas, si les effets spéciaux sont décevants et dignes d'une projection tesque, ça m'a quand même pas empêché de débloquer de nouvelles peurs ici, tout comme dans les précédents bien évidemment, parce que bon, même avec les morts ridicules, l'idée, elle reste en tête, et certaines, elles sont tellement inventives et à la fois rationnelles et proches de la vérité, que parfois ça te met dans un petit mal après. Donc bon, j'imagine que c'est un pari réussi de ce côté-là de nouveau pour la franchise qui fait son retour 15 ans plus tard. Donc s'il y en a parmi vous qui doublent systématiquement par exemple les camions pour ne pas se retrouver derrière les cargaisons
à ciel ouvert, vous inquiétez pas, on se reconnaîtra. Bah il y en a qui vont plus trop avoir envie de commander des cocktails en boîte après avoir vu ce film. Sinon, mis à part ça, le seul petit point négatif du film en soi, surtout il y a son concept, j'entends par là qu'il n'a aucun rapport avec les VFX et les effets spéciaux dégueulasses, parce que ça clairement ils auraient pu le réussir, c'est surtout que ça devient assez vite redondant ici. Et bon, autant c'est drôle la première demi-heure de film, autant tenir 1h45 devant avec ce concept, sachant qu'on l'a déjà vu 5 fois auparavant, bah ça peut vite vous faire chier. Alors heureusement que les auteurs se sont lancés à fond dans le second degré et surtout dans l'humour noir pour pallier justement à tout ça et justement pour pas trop se prendre au sérieux et nous offrir au final un très bon moment devant. Je vous le dis de mon point de vue, franchement, allez voir ce film entre amis, constituez-vous un espèce de bingo des morts les plus connes ou bien faites des paris entre vous pour savoir qui va trouver à l'avance le plus de morts possible. Tellement ce Destination Finale 6, c'est un gigantesque Où est Charlie de la mort. Alors forcément, aussi inventif qu'il soit, drôle à suivre et au passage hyper bien rythmé par sa bande sonore qui va ravir la team née dans les années 90, on se reconnaîtra. Franchement, foncez, surtout si vous êtes un fan du genre et en pleine nostalgie de cette époque. Je suis peut-être pas sûr que ça plaise à tout le monde, c'est pas non plus de l'horreur sophistiquée comme on pourrait en rechercher, mais si vous cherchez un film qui va vous rappeler votre adolescence, vous l'avez trouvé. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Destination Finale? Et surtout, où est-ce que vous le placez parmi les 5 autres films de la saga? Franchement, j'ai hâte de voir votre avis là-dessus et d'en parler avec vous dans les commentaires. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'hab, vous connaissez tout ça. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.